ايوا فكرني يعني زعما ديال الفرار ما ديال الشهر كاع نسفبول نسمي ثايد دم ولات معمر تقريش ندير اسني السف la maison d'édition Multibet avec des moulous Win Imran Tamazir Talissin Fires وجدني نكون عندي كذا مقرن يثيرا دوثلاث تمازيغ دا المولود وين يفكان تودرتي سيلمان ديك السماخ ديك السدايري انزلوا لي نتمرت الجزائر هاد مسلم الحاشيه غادي نسلايا في مولود مامري national. En tout cas, nous sommes très honorés d'avoir parmi nous l'illustre Slimane Hachi. Je le remercie en votre nom d'avoir accepté notre invitation. Slimane Hachi, donc, comme vous le savez, il est directeur du CNRPH. D'ailleurs, donc, le CNRPH était présent parmi nous les 3 jours à Guérin et à Abdel. Mais c'est surtout d'abord la personne qui a connu Del Mouloud, qui a il en parle comme personne ne le fait. Il était son directeur Alex Krapp, mais c'est surtout cette relation humaine qui lie les deux personnalités. Et puis Slimane Hachi, c'est celui aussi, donc la personnalité à laquelle on doit beaucoup de recherche, beaucoup de travail pour la promotion du patrimoine algérien, notamment le patrimoine immatériel. Je pense qu'il va en parler tout à l'heure sur beaucoup de projets qui sont en cours par le CNRPH et beaucoup d'acquis aussi, grâce au travail donc, du professeur Slimane Hachi, mais aussi de toutes les équipes du CNRPH. Tout ceci pour te dire, Slimane, merci infiniment d'être parmi nous aujourd'hui. Et merci de nous faire l'honneur aussi d'évoquer Mamri comme tu l'as connu, mais aussi peut-être autant que responsable de l'ex-CRAP et autant que chercheur finalement. Chercheur à qui l'on doit aussi cette... avec Del Mouloud, وين أوريجان الولاية أوريجان ثمور في وكينيا هذه سفوقل ثيمي تمورت من الجزائر وين يقدشن pour l'identité de notre chère nation et وين دينجران أريد أن تثيث نتمازيغ. Merci à Madame Sahed, donc notre artiste, auteur, très honorée aussi. Donc elle a accepté aussi de modérer cette belle rencontre. Donc merci d'être parmi nous et merci pour ce que vous faites pour les arts et pour la culture. Merci. Je tiens à remercier l'assistance. Soul Farkan Slimane Hachi, il a eu un petit contretemps, donc il va certainement s'en excuser, mais je le fais à ta place aussi. Mais grand merci aussi donc, à l'éducation nationale, la direction de l'éducation nationale qui ne ménage aucun effort et qui répond à chaque fois favorablement à nos invitations. Nous avons des jeunes du lycée Fatma Souma, je crois, voilà. Et nous insistons à ce que quand il y a des conférences, quand il y a des commémorations, des célébrations, parce que finalement, Mamri, on commémore sa disparition, mais aussi on célèbre une œuvre monumentale. Donc, donc les nouvelles générations, et que ça soit transmis de génération en génération, au niveau de tous les programmes d'éducation nationale, même si je pense que ça se fait, mais qu'on réussisse à faire connaître nos auteurs, les hommes et les femmes de culture de notre chère nation. Voilà. Donc moi je vais me mettre de l'autre côté parce que je vais apprécier aussi la conférence et je cède la parole à Madame Sahel. Je vous lâche. Merci. Merci aussi donc à l'atelier de la Maison de la Culture
sa directrice est là et toute l'équipe, donc qui a fait une très très belle fresque. Alors tout dépend de la conférence, Slimane, mais je pense que nous allons l'offrir aussi à l'RPH. Voilà, merci. Alors, je remercie une fois de plus la direction de la culture et à leur tête, Madame Goumosdienne, de m'avoir honorée en me demandant d'entamer cette première. Je vais commencer par une citation de Mouloud Mamri qui disait que une culture n'est pas un patrimoine, une culture n'est pas un héritage, une culture c'est quelque chose que l'on vit et que l'on fait vivre. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, en ce 34e anniversaire de cet illustre et monumental auteur, que de plus légitime, mérité, fondé, que de le faire vivre, même revivre, à travers cette conférence, à travers tout ce qui a été fait par la direction de la culture. C'est une façon aussi de faire vivre cette culture qui nous a léguée et aussi le faire vivre lui-même. Il est là parmi nous, il se fait inviter ici, il nous invite par sa présence de ce qu'il a laissé, de ce qu'il nous a légué. Et cette conférence, c'est aussi une façon de le faire revivre. Et nous avons la chance que cette conférence soit menée par une personnalité aussi illustre que d'elle qui porte le nom de l'homme. Ça va venir. Ça va venir. Vous en avez en tout cas l'envergure. Vous êtes anthropologue, vous êtes directeur de CNRP, ça. Vous avez votre actif, vraiment des titres, vous allez me faire perdre la voix en les énumérant tous. Il est directeur du Centre national des recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques. Il est directeur de recherche au Centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique. Je l'ai déjà dit. Professeur associé à l'Université de Béjaïa. Professeur invité à l'Institut national des langues et civilisations orientales, l'INALCO, à Paris. Il est professeur invité au Muséum national d'histoire naturelle, Institut de paléontologie humaine, Musée de l'Homme, Paris, en France, bien sûr. Membre de l'Association internationale d'études des civilisations de la Méditerranée, AUSCM, c'est ça, je prononce bien. Présidé par les professeurs Amen 12 en France, d'un autre. Moi, je n'invente rien. Je n'invente rien. Je suis obligée de continuer. Pour permettre à l'assistant de voir vraiment, quand je disais que vous en avez l'envergure. Vous êtes en train de me faire rougir. Puis qu'il y a un réservoir, donc c'est beaucoup. Merci. Oui. Alors lui, il est plus calé que moi, il va vous emmener par sa voix poétique et monocorde. Au moins polyphonique. Dans les méandres de la personnalité de M. Mouloud Mamri. Et moi, j'en profite ici puisque je l'ai à côté de moi, je l'écoute religieusement. Merci, Saïd. Merci. Beaucoup de choses, tout ça. Voilà, je voudrais m'excuser auprès de l'assistance du retard que j'ai mis pour l'arrivée à Tizi Ouzou. Tizi Ouzou, cela de plus en plus. Je suis arrivé à l'entrée de Tizi Ouzou à 14h15. Hein?
de la maison de la culture à 3h moins 10. C'est vous dire, ça fait 1 ou 2 kilomètres. Donc vraiment, c'est la circulation qui a fait que j'ai pris ce retard pour venir à vous. Alors je remercie évidemment la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, de la culture et des arts, la direction, le directeur de la maison de la culture de Tizi Ouzou, madame qui proposait pour modérer cet entretien. Moi, je lui dis qu'il n'y a rien à modérer, il y a à présider. Vous êtes la présidente de cette séance. Alors, nous sommes... Moi, vous m'entendrez toujours dire Mouloud Mamri, parce que Tel Mouloud, c'est autre chose. Hein. Mais Ridja Mouloud Mamri, et à l'époque, je suis Santalt Mouloud Mamri. Alors, au sein de Madine Tsedawi Tizi Ouzou, ils sont venus en masse et en nombre. Alors, Rachid Assenien, Bonnarmi va trancher, Bonnarmi Tachourt, وزن دي بظن تصلحيث ورثني دي Sahara d'Arzan Rathini, tellement il y avait de monde à Sydney. Et donc, Madame Tizi Ouzou, c'est Madame Tizi Ouzou, une grande panouaka, un grand écriteau. Il y a de l'âne, c'est Girard. C'est magnifique, non? Ah, c'est Girard. فولاجين يدولن المذن تساوي تيزي وزو. أرمي البوض أسا 34 سكواسنيا 34 سكواسن c'est un tiers de siècle quand même. Hein? C'est une génération. 33 ans, c'est une génération. C'est un tiers de siècle. On en parle comme s'il était encore parmi nous, comme si son œuvre rayonnait encore sur nous, comme si ses faits étaient à notre guidance, comme si il est toujours aux commandes, comme s'il était toujours à faire ce qu'il faut faire. C'est rare d'avoir un personnage dans l'histoire comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas beaucoup de par le monde. الدنيا ديال كل يوم ونزميرها غدناف عطاس لعباد مزروين مولود مامرين دار مولود هيك داين السوهامن وداين الصفاحن وداين c'est ce qui rend compte de la qualité également parce que une œuvre quelle que soit-elle, une œuvre a un ou des auteurs et a un public de réception. Hein? Donc quand on parle de Mouloud Mamri qui est encore dans la permanence, qui est encore dans la présence, qui est encore dans l'action, cela suppose un public, un peuple, des gens pour assurer la réception de cette œuvre-là. Cela suppose un public, un peuple, une population de qualité. Ça, c'est la première des choses qu'il faut évoquer ici à la Maison de la Culture de Tizi Ouzou. Pour qu'une œuvre continue de vivre après le passage à trépas de son auteur, il faut des gens pour la porter. Et c'est nous qui la portons. C'est nous qui la portons pourquoi شغل نقيم ذاك البريد النير شغل نفي على بريد خاطر نقارنيش داو بريد النير وبريد الخراريس دا بريد الخراريس دا بريد اخلاق مازال ذاك البريد النير كنجر مولود مامري. Et c'est pour ça que ça renvoie à ce que je disais au départ, que Idjaya, parce que
كنقول سندور نروح هكا نتجاوب نكون نتجاوب مولانا نتجاوب حبيبنا نتجاوب ذاكنا مي J'ai été invité hier ou avant-hier à la radio, à la chaîne 2. J'ai dit ça, j'ai dit ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, on a l'étrange sentiment, pas sous son égide, que tout se passe sous son égide. Tout se passe comme il l'a voulu. Tout se passe comme il l'a dessiné. Tout se passe comme il l'a projeté. Tout se passe comme il l'a envisagé. Envisager, donner un visage. Alors, quelque chose qui me revient, c'est Asmila Hidjan. 3 ou 4 jours après, j'avais fait un papier qui est sorti, qui a été reproduit plusieurs exemplaires depuis, que j'ai intitulé Mamri Massinissa. Mamri avec un trait d'union Massinissa. Parce que j'ai cherché dans l'histoire à qui pouvait-on le comparer. Un bon quelqu'un de comparable. Eh bien, en cherchant, je ne connais pas toute l'histoire, je ne connais pas dans le détail les multiples siècles qui se sont succédés sur notre terre, mais je crois connaître un peu quand même. Eh bien, j'ai trouvé que le seul comparable à Mamri, c'est Massinissa. Massinissa, pourquoi Massinissa? Parce que Massinissa, c'est le premier à avoir fait rentrer l'Afrique du Nord, Tamazra, dans le monde, dans l'histoire du monde. Parce que Massinissa, notre pays, notre région, fait partie de la Méditerranée. Et au temps de Massinissa, la Méditerranée était le monde. La Méditerranée était le monde. Et le monde, la Méditerranée. La Méditerranée était le monde, et le monde, la Méditerranée. Et bien, dans cette Méditerranée-là, dans cette profusion d'empires, de civilisations, de cultures, il y avait quand même Rome en face. Il y avait à côté Carthage. Un peu plus à l'ouest, il y avait la Grèce. Et bien, il y avait les Étrusques. Et bien, dans tout ce monde, Massinissa a donné voix c'est lui qui le premier a donné voix à tout cela. Au point où il y a, parce qu'on ne connaît pas bien l'histoire des relations entre l'Afrique du Nord, Rome, la Grèce antique, etc. Il y a des inscriptions comme ça, des inscriptions en Grèce, dans la Grèce antique. Et il y a une inscription de l'île de Délos. L'inscription de l'île de Délos qui est une île grecque. Qu'est-ce qu'elle dit, cette inscription? Elle dit que les citoyens, en 181 avant Jésus-Christ, 181 avant Jésus-Christ, les citoyens de l'île de Délos remercient le souverain Massinissa, offert 2 galères de blé. 2 galères de blé offertes aux citoyens de l'île de Délos qu'il a dû sauver de la famine. Quand on donne, quand on offre, c'est qu'on a vendu ou qu'on s'apprête à vendre. Quand on vend ou qu'on s'apprête à vendre, c'est qu'on a du stock, c'est qu'on a une économie, c'est que votre population est rassasiée, c'est que vous avez des surplus, c'est qu'il y a une économie. Et c'est ça
que Massinissa a fait. Massinissa a fait que il a d'abord unifié la Massilie ou la Numidie, puisque son royaume partait de Leptis Magna, c'est-à-dire la Tripolitaine actuelle, jusqu'à la Moulouya. Donc c'est quasiment toute l'Afrique du Nord, tout ce que aujourd'hui nous appelons le Maghreb. Donc dans toute cette partie du monde qui était un subcontinent. C'est pas l'île de Délos, non, la ville de Rome, non. C'est un subcontinent. Il a régné sur ce subcontinent grâce à quoi? Grâce à une gouvernance politique originale. Il n'avait pas de capitale prégnante. Il n'avait pas de pouvoir centralisé. Il avait instauré une certaine décentralisation. Il était souverain et il avait des suzerains, c'est-à-dire des princes régionaux, des princes dynastiques qui assuraient pour lui la permanence de cet espace politique-là, avant Jésus-Christ, dans cette Méditerranée-là, quand la Méditerranée était le monde et le monde la Méditerranée. C'est grand, c'est immense tout ça, c'est énorme. Mamri a fait pareil. Mamri a parti de quelques parlers de son rocher de Kabylie, de Asienne. Il a sorti une langue, une culture de l'oubli, de l'effacement, pour la porter au monde, pour la faire aimer par le monde, pour la partager avec le monde. Et pour ça, il avait la méthode. Il avait la méthode parce que يغرى ونزولات نيني يغرى ثنتاكو يغرى ويغرى ثنتاكو يغرى le latin, يغرى le grec, يغرى ثالوميس, يغرى ثعرف. Mais surtout يغرى أين نقرا هذه الوقت النية أين نصغر هذه الوقت النية إلا كل هذه غربازن لكن قارنت كخامن قارنت ثذرين قارنت ثدار قارنت كبرزان قارنت الغاشية قارنت لباباسن والتيماثين etc. C'est-à-dire il avait la culture de la société. Il avait les deux. Tant et si bien que ces deux choses qu'il avait, ces deux pendants qu'il avait, il les a résumés dans un article, dans un titre d'article qui s'appelle Culture savante et culture vécue. Culture savante. Et il a c'est la culture savante, le savoir que tu acquiers au contact et à la proximité des autres, et le savoir que tu vis, celui que tu têtes dans le lait de ta maman, que tu apprends des jmeis, que tu apprends des états, que tu apprends des coloris, que tu apprends des halouts, que tu apprends au contact des gens. Il avait les deux. Il avait ces deux-là. Donc il avait les méthodes. Et ça, il savait comment se construisent les civilisations. Il savait comment se fondent, sur quoi se fondent les civilisations, sur quoi se fondent les grandes cultures. Il connaissait l'Iliade et l'Odyssée, il connaissait Homère, il connaissait Racine, il connaissait Corneille, il connaissait tout ça, il connaissait l'histoire de la Méditerranée. Quand la Méditerranée était le monde, et le monde la Méditerranée. Il connaissait tout ça. Il savait que les civilisations, qu'au fondement des civilisations, il y a le principe esthétique. Il y a l'esthétique. Il n'y a rien d'autre que l'esthétique à la base de la civilisation et les mythes de fondement. Alors, il s'est mis à ramasser quoi? Il s'est mis à ramasser cette esthétique-là. Il s'est mis à ramasser cette littérature-là. Il s'est mis à ramasser cette Iliade-là et cette
fait un recueil de Si Mohamed Mohamed. Si Mohamed Mohamed, qui est un poète du 19e siècle et du début du 20e, qui est un fondateur, qui fonde Si Mohamed. Si Mohamed a fondé, Si Mohamed a créé une forme poétique. Quand vous créez une forme poétique, ça veut dire que vous êtes inaltérable. Le saouhisme, le chouinisme, vous êtes inaltérable. Ça, personne ne peut vous toucher quand vous êtes dans cette haute poésie-là. Et il a recueilli des pièces qu'il a vérifiées, qu'il a autant recueilli 245 qu'il a publiées et qu'il a appelé Si Mohamed Mohamed. Juste après, il s'intéresse à un autre poète, maître de la parole et maître du sens, qui était Cheikh Mohamed El-Hussein. Cheikh Mohamed El-Hussein, يسعدك نسيم والناس الجيران شوية. Parce que son Cheikh Mohamed El-Hussein, شو يزمر التضمار كان شوية خاطر شوية نضاطاس صور الشيخ محمد الحسين. الشيخ محمد الحسين يسعدك نسيم نظمات الجيران شوية. Il passe aux poèmes kabyles anciens. Poèmes kabyles anciens qui est fondateur de notre histoire moderne. Hein, c'était 80, c'est autour des poèmes kabyles anciens que tout cela s'est passé. Voilà une œuvre qui a eu dès sa sortie un double objectif, qui a été tiré sur deux cibles, et ces deux cibles ont été atteintes. La première a consisté à ramasser une œuvre esthétique et dense, touffue, sur 4 ou 5 siècles, 16e, 17e, 18e, 19e siècle, et même un peu le 20e. Et la deuxième cible, c'est que ça a fait prendre conscience à des gens porteurs de cette esthétique-là, pour que cette esthétique-là soit reprise, soit remise en circulation, soit revendiquée comme telle. Pour un kabyles ancien, il y a des pièces absolument magnifiques, des pièces de la hauteur, de l'importance de l'Iliade et l'Odyssée, de l'importance des écrits d'Homère dans le poème kabyles ancien. Là, il y a une pièce خمس تقسيط 71. تقسيط 71, c'est une pièce de près de 300 vers. تقسيط 71, sur les 300 vers, ces 300 vers ramassent des dizaines de bouquins, des dizaines d'ouvrages. Tout est dit dans cette تقسيط 71. Il a ramassé, recueilli, publié, réédité des pièces fondatrices de notre culture, de notre civilisation, de notre croyance, etc. Il y a une pièce de près de 400 vers qui s'appelle Taqsit Sidna Youssef. Taqsit Sidna Youssef. Moi, dans mon enfance, je me rappelle, c'est à la télévision, radio Soufra, باش ديما في يعرفوا ربي واحدة مزيانة تاع C'est bon d'évoquer les noms des gens, pas seulement mon grand-père, mais c'était واحدة مزيانة تاع dont je vais vous parler à l'instant. Il nous disait le soir, comme ça, au coin du feu, il nous disait Taqsit Sidna Youssef. Taqsit Sidna Youssef, de A à Z, du premier au dernier vers, et du premier au dernier vers, c'est larmes coulées. سيدنا يعقوب الزين قرا نظام غاري شافني ولف يسفر سند المنام وهذا السر حد ما تيكشف يوسف يغال السلطان في الاسد يتوالف